Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous vous portez bien. Comme annoncé précédemment, aujourd'hui nous allons faire une vidéo, ou du moins je vais vous faire une vidéo sur la numérisation rapide dans le logiciel Java OpenStreetMap. Donc en fait aujourd'hui nous allons utiliser deux plugins pour la numérisation rapide. Le premier plugin sera le Building Tool pour numériser rapidement et donner un attribut, ou du moins celui donner un attribut automatiquement à l'élément que nous avons eu à digitaliser. Et également nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour numériser rapidement avec grâce à l'imagerie satellitale. Vous savez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle devient de plus en plus des outils incontournables pour ce qui est de l'insertion dans le monde du numérique. Oui. Donc, sans toutefois tarder, nous allons venir sur... Déjà, je travaille avec le Tasking Manager, pour ceux qui connaissent. Donc là, le Tasking Manager, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme développée par le HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team, qui permet de numériser des zones bien précises sans toutefois craindre qu'il y ait des conflits, donc sans toutefois que d'autres personnes viennent cartographier sur la même place que nous. Donc ici, cette plateforme nous permet de numériser facilement, nous statue bien dans le contexte dans lequel nous devons cartographier, et elle nous évite des chevauchements avec d'autres utilisateurs. Donc c'est un peu ça. Donc ici, je suis dans un projet de création du référentiel géographique à grande échelle du Cameroun, de création des bâtiments, bien sûr, parce que c'est dans le projet des bâtiments qu'on peut le regarder, car il y a plusieurs thématiques. Donc moi, je suis actuellement dans la thématique du bâti, précisément dans la région du sud. Le projet est couvert par l'organisation, ou du moins l'association GOSM Family, GOSM Foundation. Donc un petit coucou à GOSM Family. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais choisir mon éditeur pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas comment est-ce que cette plateforme fonctionne, je pourrais vous faire un tuto dessus, mentionner juste en commentaire et je vous ferai la vidéo. Donc je choisis mon éditeur et je prends cette tâche, cartographier. Bon là ça m'est reprendre une tâche parce que j'étais déjà dessus. Bon, je vais reprendre la tâche et lorsque ça me renvoie automatiquement dans mon logiciel. Ça charge. Voilà. Donc là, voici les bâtiments. Vous voyez bien les bâtiments. Waouh. J'aime bien cette clarté là. Déjà, ils ont recommandé à ce que nous utilisons l'imagerie aérienne Bing. Donc je ne peux changer, sinon de préférence j'allais aller prendre SRI, mais puisqu'ils ont demandé qu'on utilise Bing, c'est vrai qu'actuellement Bing est la meilleure, c'est la plus actualisée. Avant c'était Maxa, mais Hot et Maxa, je pense qu'il y a eu des petits couacs et du coup Maxa s'est retiré de la plateforme Hot. Donc nous avons essayé de parcourir notre zone à cartographier. On se rend compte qu'effectivement il y a beaucoup de bâtiments à cartographier. Il y a juste quelques bâtiments et il y en a plein. Donc déjà à la base, pour cartographier, c'est cet outil, celui-ci que vous voyez, dessiner des nœuds, et le raccourci clavier c'est A. Donc si je clique A sur mon clavier, vous voyez le curseur change et vous devez savoir que le bon niveau pour zoomer est à partir de 20 mètres. Donc vous devez zoomer jusqu'à 20 à 10 mètres. C'est la bonne taille, si on peut dire ça comme ça, ou du moins c'est la bonne hauteur à laquelle il faudra zoomer
pour digitaliser. Donc là, je sors les contours. Désolé, aïe, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. Je reviens, je prends. À la fin, je double-clique. Là, vous voyez, les bâtiments ne sont pas très en forme. Pour orthogonaliser ces bâtiments, je dois cliquer sur... Je dois faire une mise à l'échelle, une mise en forme. Donc là, je peux sélectionner celui-ci. Comme il est là, la sélection, quand vous sélectionnez un bâtiment, il passe en rouge. Et je clique sur Q sur le clavier. Quand je clique sur Q, vous voyez comment il s'est orthogonalisé. Il a épousé la forme du bâti. Même chose pour celui-ci. Avant de venir sélectionner celui-ci, je dois me rassurer que je clique sur l'outil sélection. Donc je viens, je prends là. Ou bien je clique sur le raccourci clavier S. Et je viens, je sélectionne maintenant. Et puis je clique sur Q. Voilà, il s'arrange. Et si je veux continuer à digitaliser, je clique sur A. Et je digitalise. Voilà. Vous vous rendez compte que ces bâtiments n'ont pas d'attributs. Vous voyez là, les attributs sont vides. Je prends la peine de vous montrer cette première étape. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mieux comprendre l'utilité des deux techniques que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc je vais vous montrer d'abord la méthode classique et après je vais vous montrer les autres méthodes. Vous comprendrez l'utilité et la facilité avec ces autres méthodes là. Ici, si j'essaie d'upload, si j'essaie d'envoyer ces bâtiments en ligne, là, parce que quand on finit comme ça, on soumet, on déploie ces bâtiments sur la plateforme, dans la base de données OpenStreetMap. Donc, si j'essaie d'envoyer là, on va me dire que ces bâtiments, vous voyez, on me dit avertissement, chemin sans attribut, 3. Donc, j'ai trois chemins qui n'ont pas d'attribut. Donc là, vous allez annuler. Voilà. Avertissement. Chemin sans attribut, j'ai jusqu'à 3. Donc ces 3 bâtiments n'ont pas d'attribut. Donc il faudrait que je les donne des attributs. L'attribut ici c'est quoi? L'attribut c'est l'identité d'un élément. C'est un peu comme vous. Votre attribut là c'est votre personnalité. C'est comme votre carte d'identité. Sans ça on ne vous identifie pas. C'est ça qui permet de vous dire que je m'appelle tel, je suis un homme, je suis une femme, j'habite où, je fais ceci. Donc c'est un peu ça. Donc là je peux venir ajouter les attributs de la façon classique. Je clique, je sélectionne l'élément, je viens sur ajouter et je cherche l'attribut correspondant. Ça c'est un bâtiment qui est building. Automatique par défaut chez moi ça affiche ceci parce que c'est la routine. C'est la routine. Désolé pour les coqs qui chantaient ici. C'est le lever du jour. Donc les coqs nous rappellent à se lever. Donc là je valide. Même chose pour celui-ci. Je valide. Même chose pour celui-ci. Et je valide. Donc maintenant si j'essaye d'envoyer, vous allez voir, ils vont s'envoyer automatiquement dans la base de données. Avant d'envoyer, je me rassure que j'ai mon hashtag qui est OK, oui. J'ai mon imagerie qui est activée, oui. L'imagerie avec laquelle j'ai travaillé, bien sûr, qui est bien, oui. Je vous recommanderais de cocher cette case. J'aimerais que quelqu'un vérifie mes modifications pour vous qui êtes débutant. Même si vous êtes déjà avancé, je vous recommande de cocher. C'est pas obligé, mais je vous le recommande. C'est pour votre bien. Ça permet à ce que si vous avez fait des erreurs, d'aucuns pourront, des validateurs que nous sommes, pourront venir. On va observer, vous essayer de vous regarder en vous donnant des astuces. Et cela vous aidera et ça vous permettra d'avancer plus rapidement. Et vous envoyez. Quand vous envoyez, lorsque le succès est bon, vous allez voir une petite case ici. Voilà, succès de l'envoi. Maintenant, passons à la numérisation proprement dite. À la numérisation rapide proprement dite.
Pour numériser rapidement, nous aurons besoin d'un plugin appelé Building Tool. Et pour le trouver, nous allons venir ici dans les préférences. Nous cliquons dessus. Nous venons dans Griffon. On clique dans Griffon. Et pour une première utilisation pour vous, vous allez devoir télécharger avant de pouvoir trouver, télécharger le dépôt avant de pouvoir avoir tous ces griffons, tous ces plugins-ci. Je pourrais vous faire la prise en main de ce logiciel. Pour ceux qui en auront besoin, vous pouvez écrire dans les commentaires. Là, vous venez, vous écrivez Building. On cherche notre outil Building. Je m'arrête là. Vous voyez, le voici. Voici à quoi ressemble ce plugin. Vous le sélectionnez et vous cliquez sur Valider et non Télécharger. Valider. Vous validez. Et c'est bon. Une fois que vous validez, il va apparaître sur la barre latérale ici. Le voici là. Vous le sélectionnez. Ou alors vous cliquez sur raccourci clavier B. Et donc je clique sur B. Et je viens digitaliser là. Là. Généralement pour digitaliser, nous avons besoin de faire 5 clics. Mais avec cet outil, nous avons besoin uniquement de 3. Donc premier, deuxième. Et vous voyez, je baisse simplement. Troisième. Et celui-ci par défaut vient déjà avec les attributs. Donc vous n'avez plus besoin après la digitalisation comme ça d'aller de nous donner un attribut. Vous voyez quand je pose le curseur dessus, quand je le sélectionne, vous voyez il a l'attribut est déjà là. Clé, building, valeur yes. Automatiquement. Donc si je digitalise encore par exemple celui-ci là, vous voyez voilà. Quand j'essaie de digitaliser celui-ci, ça n'épouse plus la forme. C'est même très bien comme ça se comporte comme ça. Ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Vous voyez, ça n'épouse plus la forme. Vous savez pourquoi? Parce que avant de dessiner ce bâtiment ou de numériser ce bâtiment, le bâtiment précédent était encore sélectionné. Si vous regardez bien cette forme, vous allez vous rendre compte que ça a épousé cette forme. Vous voyez comment ce bâtiment-ci va dans ce sens-ci. Effectivement, le bâtiment que je vais venir faire, sachant que le précédent est encore sélectionné, le nouveau bâtiment épousera les formes du bâtiment précédent, raison pour laquelle il n'obéit plus. Donc généralement, c'est un peu ça la difficulté, ou du moins c'est la méfiance avec cet outil. Lorsque vous l'utilisez, rassurez-vous que le bâtiment précédent est désélectionné, ou du moins que tout est désélectionné avant que vous n'utilisez cet outil. Donc là, pour arranger ça, nous allons cliquer sur S. Nous allons sélectionner le bâtiment-ci et nous allons le supprimer. Et on se rassure que rien n'est sélectionné. Quand un outil est sélectionné ou bien quand un élément est sélectionné dans Java OSM, celui-ci est matérialisé en rouge. Voilà. Donc maintenant, rien n'est sélectionné. Je me rassure, oui, c'est bon. J'ai la route qui est sélectionnée. Vous voyez cet élément qui est sélectionné. Donc je clique encore dans le vide. Avec un clic gauche. Je me rassure que tout est, rien n'est en rouge. Une fois que c'est OK, je clique sur mon raccourci clavier B et je viens digitaliser normalement. Vous voyez maintenant comment ça obéit. Voilà. Donc voilà. Voilà. Vous voyez comment c'est free. Ça passe rapidement, n'est-ce pas? Voilà. Et là, quand j'envoie, ça part automatiquement. Envoyer. OK. Voilà. Maintenant, le deuxième outil que nous allons voir, il s'agira simplement de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie, l'intelligence artificielle devient un outil incontournable pour notre société. Beaucoup plus pour nous qui évoluons dans le monde du numérique. Donc je vous recommande, je vous exhorte, je vous invite déjà à vous y habituer, à vous y lancer pour ceux qui traînent encore le pas dans l'apprentissage de cet outil-là. Quelle intelligence artificielle? Donc nous allons utiliser un plugin appelé Map with AI.
Donc, qui veut dire cartographie avec l'intelligence artificielle. Cet outil va nous aider à faire quoi? Cet outil nous aidera simplement à... Vous voyez là, nous avons plusieurs bâtiments à cartographier. Si je passe mon temps à digitaliser comme ceci aujourd'hui, je ne pense pas que je vais arriver. Je ne pense pas que je vais arriver. Il y a tellement de bâtiments. Il y a tellement de bâtiments. Donc avec l'intelligence artificielle, je pourrais faire ceci rapidement. Pour ceux qui veulent savoir comment est-ce que j'ai fait ça, je pourrais vous montrer dans un tutoriel. Demandez juste en commentaire cette mise en forme ci. Vous voyez, il y a d'autres bâtiments comme ceux-ci, par exemple, qui n'ont pas la forme rectangulaire. Il va falloir dessiner et ajuster. Il va falloir dessiner et ajuster. Comme ceci par exemple. Donc je pourrais vous montrer cela. Demandez simplement et je vous montrerai. Quelques secondes. Voilà. Donc vous voyez que s'il va falloir que je fasse tout ceci, je vais vraiment mettre long. Donc pour pallier à ce problème, les développeurs de ce logiciel ont pensé à nous faciliter la tâche avec l'outil Map with AI. Donc nous allons revenir dans nos préférences ici, nous cliquons dessus et nous venons rechercher le plugin Map with AI. Toujours dans Griffon, rassurez-vous que vous êtes dans les griffons. Donc on va écrire Map, je m'arrête là et je descends le voici. Voici à quoi ressemble ce plugin, celui-ci. Map with AI. Vous le sélectionnez là et vous cliquez sur valider. Voilà. Une fois que c'est fait, vous venez dans données. Le voici ici. Le voici. Bien. Avant de lancer les opérations, j'aimerais que nous fassions un peu le tour pour voir. Vous voyez, il y a des bâtiments qui ne sont pas cartographiés. Il y a plein de bâtiments qui ne sont pas cartographiés là. En un clic, tous ceux-ci seront cartographiés. Vous voyez. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Pour digitaliser avec l'intelligence artificielle, vous allez venir dans Données, Map with AI, là, et vous allez cliquer sur Map with AI Download Data. Download Data. Le raccourci clavier, c'est CTRL R. Donc, moi, je vais faire CTRL R sur mon clavier. CTRL R. Vous voyez, ils sont dit Map with AI Data Evaluate Highway. Donc ça va cartographier tout sauf ça va cartographier les bâtiments sauf les routes. Exactement, vous voyez tous ces bâtiments, ça cartographie. C'est pas magnifique ça? Observez vous-même. Ah, là vous voyez ici il y a un doublon. C'est venu ajouter un bâtiment sur ce que j'avais eu à faire. Bon, c'est aussi ça l'inconvénient avec cet outil. Déjà, vous devez vous rassurer que lorsque vous utilisez cet outil, ne soumettez pas les données sans vérifier, sans faire une vérification très pointue. Car ce n'est pas un humain, c'est une machine, c'est comme son nom l'indique. Ça commet aussi des erreurs. Donc, lorsque vous l'utilisez, la plupart des temps, vérifiez toujours ce que ça a eu à faire comme travail. Là, le travail est impeccable. Et vous allez vous rendre compte que ça n'a pas cartographié tout. Par exemple, là, voici des bâtiments. Ça ne cartographie pas tout. Donc, ça va vous de venir rajuster. Voici des bâtiments. Ça va laisser. Voici des bâtiments. Vous voyez. Mais déjà, ça nous facilite quand même la tâche parce que ça a cartographié la plupart. Voici des bâtiments. Voici des bâtiments. Vous voyez un peu. Il peut arriver qu'il y ait des doublons. Donc, sur les bâtiments qui existaient déjà, l'intelligence vient encore cartographier. Vous voyez que là, j'ai un doublon, j'ai deux doublons. Quand c'est comme ça, vous sélectionnez simplement et vous supprimez. Vous
sélectionnez et vous supprimez. Voilà. Là, vous sélectionnez et vous supprimez. Voilà. Je pense que le reste c'est bon. Et vous voyez, ici, vous ne pouvez pas envoyer ces données sur la base de données OSM. Parce que vous voyez, automatiquement, ça va créer un calque. Map PIF AI. Voici notre calque principal. OSM Data. Donc, c'est dans ce calque, c'est à partir de ce calque que vous pouvez envoyer des données dans la base de données OSM. Donc, pour ce faire, vous devez transférer les données du calque Map+AI vers le calque OSM Data. Pour ce faire, vous allez sélectionner la digitalisation faite par l'intelligence artificielle et vous allez cliquer sur le raccourci clavier Shift A. J'ai dit Shift A et non CTRL A. Faites très attention. Shift A. Donc, vous sélectionnez d'abord comme ceci. Une fois sélectionné, vous voyez quand on sélectionne les outils, ceci passe en rouge. Je sélectionne et je fais Shift A. Vous voyez, j'ai basculé directement dans le calque OSM Data. Donc, les bâtiments que vous voyez en rouge ici n'existent plus dans le calque Map+AI. Vous revenez ici. Vous ne cliquez pas sur le bâtiment, sur Map+AI comme ça, non. C'est ce juste ici. Vous venez ici, vous posez là, comme ça. Donc, vous vous rassurez que ce tic vert est à ce niveau. Voilà. Et vous continuez la sélection. Vous sélectionnez. Vous refaites Shift A. Et vous revenez, vous rentrez dans le calque précédent. Vous sélectionnez Shift A. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous transférez toutes vos données. Voilà. Donc, on va faire ceci. Jusqu'à ce que toutes nos bâtis, ou toutes nos données, si vous voulez, soient transférées. Bien. Il reste deux éléments. Voilà. Vous voyez que le calque est vide. Il n'y a plus rien. Tous ces éléments ont été transférés dans le calque principal. Donc nous revenons dans le calque principal là, comme ceci. Voilà. Et vous voyez maintenant comment les bâtiments sont cartographiés. Toujours vérifier avant de soumettre. Vous voyez maintenant la flèche, elle est verte pour dire que je peux envoyer ces données en ligne. Mais je ne peux pas encore envoyer parce qu'il y a d'autres bâtiments qui ne sont pas cartographiés. Donc vous cartographiez d'abord. Ou du moins vous pouvez envoyer et venir continuer la cartographie. Mais moi je vais continuer. Ça fait ceci certainement parce qu'il y a un élément qui est sélectionné. Par ici je rentre. Vous voyez. Ça a fait ça parce qu'il y avait un élément sélectionné. Et le voici. Vous voyez, ça copiait le style. Donc pour ce faire, vous cliquez sur là, ici, ou bien vous cliquez sur sélectionner, ou bien vous cliquez sur S, votre clavier. Je clique sur S et je double-clique. Je me rassure que rien n'est en rouge, c'est bon, rien n'est en rouge. Je peux maintenant continuer ma cartographie. On a dit qu'on digitalise soit à 10 mètres, soit à 20 mètres. Donc je digitalise. Voilà. Et là, vous pouvez envoyer. Et lorsque vous allez soumettre, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des erreurs, il y aura des avertissements que vous devez au préalable corriger. Oui, lorsque nous allons envoyer, vous allez voir, on dit avertissement. Donc, je ferme, on dit avertissement. Route, bâtiment et route se croisant. Donc, j'ai deux bâtiments qui se croisent avec deux routes. Bâtiments se chevauchant, j'ai 5 bâtiments qui se chevauchent. Chemin non nommé, j'ai 13 chemins non nommés. Donc vous devez résoudre ceci avant d'envoyer. Puisque ce n'était pas l'objectif de notre tuto d'aujourd'hui, je vais m'arrêter là et dans une prochaine vidéo, je pourrai vous montrer comment résoudre ces problèmes. Déjà, vous devez savoir qu'il y a des problèmes mineurs qui sont négligeables.
que vous pouvez laisser et d'autres qui sont majeures que vous devez impérativement résoudre avant d'upload vos données cartographiées dans la base de données OpenStreetMap. Merci et bonne soirée.